Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance pour votre semaine du lundi 7 avril au dimanche 13 avril 2025. Qu'est-ce que les oracles, les tarots ont à nous dire? Quelles énergies vont arriver là cette semaine? Alors, j'ai utilisé pour ça le tarot Grand Luxe. On va voir ce qui... Ouh. Eh ben, c'est pas trop mal, dites donc, pour votre semaine, là. Alors, vous avez l'As de bâton, vous avez la Reine de coupe et le 5, 6, 7, le 7 de pentacle. Alors, avec l'As de bâton, là, pour votre semaine, on vous dit que il va y avoir de nouvelles impulsions. Il va y avoir un début de... Il y a un début de quelque chose, là. Il y a vraiment... vous allez avoir le feu, hein. Si vous regardez la carte, c'est vraiment ça. Alors, ça parle peut-être pour les Sagittaires, les Béliers et les Lions, hein, peut-être pour vous en particulier. En tout cas, là, on vous parle de croissance, de développement. Alors, peut-être qu'il va y avoir un déclic, quelque chose qui va faire que il y a quelque chose qui va se mettre en place avec l'As de bâton, hein. De toute façon, tous les As sont top, mais là, l'As de bâton, c'est vraiment la créativité, c'est la création, c'est l'énergie positive, c'est vraiment les décisions qui... On prend des bonnes décisions, en fait, hein. Donc là, avec la Reine de coupe, on vous parle d'une femme douce, d'une femme émotive. Alors peut-être quelqu'un autour de vous, où il s'agit peut-être de vous, hein, c'est peut-être vous qui êtes comme ça. Mais en tout cas, là, oui, vous allez vraiment être soutenu par cette femme-là. Il y a vraiment cette énergie-là de quelqu'un de compréhensif, de quelqu'un de généreux. Ça va être une femme vraiment qui... Une énergie yin, mais vraiment très très affectueuse, hein. Alors votre maman, pourquoi pas, votre grand-mère, votre tante avec qui vous êtes très proche, je sais pas, hein, mettez-le dans votre contexte. Mais là, oui, on vous parle vraiment de quelqu'un de généreux. Alors peut-être que c'est cette personne-là qui va vous aider par rapport à la croissance de votre entreprise, là, si vous êtes sur un projet. Alors quand je dis entreprise, c'est pas forcément entreprise, hein. Ça peut être ce que vous êtes en train d'entreprendre, justement, hein. Alors avec le 7 de denier, là, le 7 de pentacle, on vous parle de patience, on vous parle de... Vous avez été patient, patiente, vous avez travaillé dur pour obtenir quelque chose et ce quelque chose-là arrive. Il y a vraiment cette croissance, ce progrès qui arrive pour vous. Comment dire, regardez le personnage là, elle tient les deniers là au-dessus de sa tête, elle tient un panier avec des deniers et il y a un panier avec des deniers aussi là. Donc là, oui, vous êtes vraiment dans l'énergie des fruits qui mûrissent, des fruits qui sont là, que vous allez enfin récolter, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle des anges. On va faire un ou deux messages. Alors, on met tout à l'endroit. Pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. Je vais aller la chercher. Alors, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc, vous voyez, ça confirme le tarot, hein. Et en plus, vous n'avez rien à craindre parce que vous êtes protégé, vous êtes suivi. Et en sécurité surtout. Hop. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse
pour vous offrir la meilleure réponse. Donc vous voyez, dites-vous que si là vous êtes un peu empêtré dans des choses pas très positives, vous allez voir le bon côté de la situation en fait. Alors on va continuer avec le Normand pour la semaine. Attendez, je vais le mettre autrement parce que je voudrais faire ma petite tambouille. Hop, j'espère que vous voyez bien. Oui, voilà. Alors, celle-là veut sortir. Donc là, vous avez la lune. Donc on vous dit de vous fier à votre intuition là. Hein. Par rapport à une énergie yin. Vous avez l'enfant. Vous avez le jardin. Vous avez le renard. Et vous avez le cavalier. Alors là, on vous dit de vous fier à votre intuition. Alors, on vous dit également qu'il va peut-être y avoir de la nouveauté dans votre vie. Là, il va y avoir de la nouveauté. Vous allez sûrement avoir des entretiens, des rendez-vous. Alors, peut-être par rapport à un travail, le côté professionnel qui ressort. En tout cas, on va vous envoyer des messages. On va vous envoyer vous allez recevoir des messages, comment dire, des demandes de rendez-vous, hein, parce qu'avec le jardin et le cavalier à côté. Alors au niveau professionnel, là ça parle vraiment de votre milieu professionnel, je pense. Hein. Alors on va continuer avec le Béline. Hop. En tout cas, c'est bien parce que vous voyez toujours le bon côté des choses. Hein. Alors, vous avez élévation. Et vous voyez, il y a l'élévation pour vous. Vous avez la renommée. Vous avez la sagesse. Bon, écoutez, là pour l'instant, c'est un très très beau tirage pour votre semaine. Du 7, il y a le coin des cartes qui me font mal. Alors, vous avez l'étoile de l'homme. Alors, soit vous êtes un homme, vous êtes cet homme-là, ou alors il s'agit d'un homme autour de vous qui va être dans l'élévation, hein, qui va vraiment être oui, il va vraiment y avoir quelque chose de très positif pour lui qui va lui amener la sagesse. Hein, parce qu'il est peut-être dans une sorte d'enfermement là actuellement, ou c'est vous qui êtes dans cet enfermement, dans ce cloître là. Tout est fermé, tout est bouché. Et vous allez aller de l'avant. Ça c'est bien, vous allez vous élever. Parce que vous êtes peut-être actuellement dans l'inconstance. Hein. Il y a peut-être cette énergie-là. Hein. Encore une, s'il vous plaît. Et regardez, vous avez les honneurs. Vous avez les honneurs et en dos de deck, vous avez la nativité. Donc, il y a la naissance de quelque chose de nouveau là. Donc, moi, je pense que c'est au niveau professionnel. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau professionnel. Donc, si vous avez demandé une mutation, je pense qu'elle va avoir lieu. Et si vous cherchez un travail, je pense que vous allez trouver quelque chose. Hein. Alors, on continue avec le petit oracle de mon intuition.
vous allez sûrement vous éveiller à la spiritualité. Hein. J'ai fait une vidéo sur Neptune en bélier, là, si vous souhaitez aller la voir. Et vous allez voir que Neptune en bélier va faire que certains d'entre vous vont s'éveiller à la spiritualité. Hein. Neptune va vraiment vous obliger quelque part à vous éveiller à la spiritualité parce que vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Et lorsque vous lâchez prise, et que vous êtes dans la gratitude aussi, vous allez voir les choses vraiment se libèrent. Hein. Et il y a peut-être une surprise de l'univers pour vous qui va arriver. Alors évidemment, vous avez de la jalousie, mais qui n'en a pas autour de soi. Que vous allez peut-être rayonner justement cette spiritualité. Hein. Et vous allez célébrer quelque chose. Hein. Il y a la carte de la célébration là. S'il vous plaît. Ouh, il y a l'amour. Alors, pas forcément l'amour sentimental, mais l'amour de votre entourage. Vous allez sentir peut-être l'amour de votre entourage, de votre famille. Et pourquoi pas de votre amoureux ou de votre amoureuse, hein, si vous êtes en couple. Et vous allez peut-être célébrer quelque chose avec cette personne. En tout cas, vous êtes entouré d'amour. Hein. Allez, s'il vous plaît. Alors, si vous êtes sur un projet ou quelque chose, on vous dit là que ce n'est pas le moment. Il faut d'abord être dans la guérison. Donc là, si vous vous éveillez à la spiritualité, peut-être que justement, vous voulez guérir, vous voulez, comment dire, oui, guérir peut-être de quelque chose qui ne vous plaît pas en vous, un sentiment qui vous met très mal à l'aise, qui vous met dans quelque chose de pas très sympathique. Donc là, on vous dit que non, ce n'est pas le moment. Et on vous dit que là, il y a la guérison qui arrive. Donc, attendez peut-être la guérison. Mettez-le dans votre contexte. Hein. Mais là, on vous parle vraiment de guérison avant tout. Hein. Avant tout. Et le fait de s'ouvrir à la spiritualité va peut-être faire que justement vous allez voir le bon côté des choses qui va amener la guérison. Et là, vous allez peut-être pouvoir justement, j'en ai trop, vous allez peut-être pouvoir justement célébrer quelque chose avec les personnes avec qui ça match. Et c'est peut-être ça, cette surprise de l'univers. Hein. On vous parle de manipulation. Il y a quelqu'un de toxique autour de vous. On vous parle de schémas répétitifs. Et on vous parle de signes et de synchronicité. Donc là, il y a peut-être une personne autour de vous qui vous manipule, qui est toxique. Donc là, on vous dit de couper les liens, de couper ces liens toxiques, parce que pour vous, ça va être des schémas répétitifs. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là de faire le tour de son rond-point tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Une même situation se présente à toi car la leçon n'est pas comprise. Donc peut-être que vous vous entourez tout le temps, tout le temps, tout le temps de personnes toxiques. Et là, il y a déjà eu un premier jet de personnes dont vous vous êtes débarrassé parce que vous la trouviez toxique. Mais ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et là, on vous dit que vous allez recevoir des signes et des synchronicités. Tu reçois des signes et vis des synchronicités de Papa Univers.
Donc là, il y a vraiment, si vous voyez des heures miroirs, par exemple 15h15, l'heure miroir la plus spéciale, on va dire, c'est 11h11. Si vous voyez souvent 11h11 ou 15h15 ou 16h16, là, ça, ce sont des signes. Ce sont des signes de Papa Univers, comme dit la carte, qui vous dit de lâcher prise, qui vous dit de vous laisser guider, hein. Il y a toujours ces schémas répétitifs là, hein. Alors, on va continuer avec l'oracle amoureux. On va voir au niveau sentimental. Alors, s'il vous plaît, les cartes, merci. Alors, vous avez le printemps, vous avez âme sœur. Donc là, si vous êtes en couple, vous savez que vous êtes avec votre âme sœur, mais il va y avoir une évolution avec la carte du printemps à côté. Là, c'est sûr, on est au printemps, mais il va vraiment y avoir une évolution, hein. Oula, 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 oula. Vous avez flamme jumelle, vous voyez, c'est vraiment quelque chose. Et vous avez réseaux sociaux. Alors peut-être que vous allez retrouver votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre autre pendant cette semaine-là par les réseaux sociaux. Alors, je suis désolée, ça a coupé. Je sais pas ce qu'a ma caméra là. Ça commence à m'énerver. Il va falloir que je change parce que ça devient pénible hein, quand ça coupe comme ça. Donc, j'allais vous dire que j'allais vous faire un dernier message avec le voyage chamanique. Ça, j'aime bien quand il faut recommencer comme ça. Alors, bref, je parlais dans le vide en fait. Donc, on va voir quel message nous envoie le voyage chamanique avec la vision et avec le chaman. Vous avez en dos de deck la prospérité. Alors, avec Chakuna, on va voir quel est le message. Peut-être qu'on vous dit là de regarder plus loin, de regarder, d'avoir une vision plus lointaine de quelque chose. Alors, Chakuna, c'est 39. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte, donc je vais vous lire ce que la carte nous dit seulement, hein. Il est temps de mettre les choses à plat et d'examiner minutieusement vos options. Recherchez des personnes honnêtes et animées de bonnes intentions. Faites des recherches approfondies pour valider les informations sur lesquelles vous allez baser vos décisions. Bref, aiguisez votre esprit et faites preuve de bon sens. N'hésitez pas à remettre en question vos croyances les plus profondes dans un monde où tout est falsifiable. Nous avons tous besoin, plus que jamais, de développer notre sens critique, d'écouter notre intuition et de déterminer ce qui est vrai pour nous. Alors, avec chaman, chaman 43. Alors, elle est magnifique cette carte. Il est important de souligner que plus vous serez éveillé et plus ces dissonances vous sauteront aux yeux, tant celles autour de vous que celles à l'intérieur de vous. Le monde pourrait alors vous apparaître comme horrible et désespérant, vous plongeant dans une énergie d'échec et de désespoir. Vous pourriez également avoir le sentiment de stagner en ayant toujours plus de souffrance à soigner en vous. C'est pourquoi il est aussi primordial de cultiver de cultiver l'acceptation et la compassion sur ce chemin d'évolution. Ces valeurs vous permettront de continuer à avancer et à trouver le courage d'opérer les changements nécessaires pour un monde meilleur. Donc là, vous allez peut-être avoir l'illumination le fait que vous allez vous éveiller à la spiritualité. Peut-être qu'il y a quelque chose là qui va s'illuminer en vous. Et vous apporter peut-être quelque chose de meilleur. Voilà, je suis désolée pour la coupure. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.